Hello, bonjour à tous. Vous allez bien? Ouais. Trop heureux de démarrer cette série avec vous. C'est vrai, You Made It, pleine de contrastes. Mais je vais commencer avec une photo parce que j'aurais bien voulu venir poser cette courge dont je vais vous parler sur la table de ce prêche, mais elle est beaucoup trop grosse. Alors je l'ai prise en photo. Est-ce qu'on peut la regarder vite fait? Donc ça, c'est mon jardin potager. C'est pas moi qui fait le jardinage, c'est plutôt ma femme. Mais cette courge, c'est la victoire de cette année parce qu'elle est gigantesque. Là, on ne se rend même pas compte de la perspective, mais genre, c'est comme ça. Et j'aurais pas pu la prendre, elle est trop lourde, elle est trop grosse, quoi, tu vois. Et pour la petite histoire, pourquoi je te parle de ça? Parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on jardine un peu, ou ma femme jardine plutôt, et ça fait 4 ans que je la vois revenir c'est ce moment où tu récoltes les fruits que tu as semés pendant toute la saison, et elle revient genre désespérée. Une année, c'est la météo, une autre année, je sais pas, c'est peut-être encore le manque d'expérience, une autre année, c'est les campagnols. Mais les campagnols, mais c'est une horreur ces trucs. Ils viennent par-dessous et ils te rongent toutes les racines, et en fait, tu n'as plus qu'à juste prendre ta feuille de plante là, qui est à moitié desséchée, tu la prends comme ça dans la main et tu es là et tu n'as plus que tes larmes pour pleurer parce qu'il n'y aura rien cette année. Voilà ce que te dit le campagnol. Et donc, j'ai découvert un petit peu ces joies du jardinage au travers du regard de ma femme, désespérée. Et je te parle de ça parce que c'est vrai en jardinage comme dans la vie. Des fois, tu donnes tout, tu donnes ton cœur, toute ton énergie, tout ce que tu as. Et en fait, tu dis, mais avec tout ce que j'ai mis là, je devrais récolter de bons et de beaux fruits. Et en fait, non, des fois, le résultat, il n'est pas à la hauteur de toute l'énergie que tu as mis. Et c'est dur. Alors parfois, et ça c'est la bonne nouvelle, et on va y venir aussi à la bonne nouvelle, parfois, il y a un moment donné où, oui, il y a les courges qui sont là, les courgettes. Et c'est la fête. Et là, il faut faire une bonne soupe à la courge. Ça vient bientôt l'automne. Elle est encore connectée à la plante, là, cette courge. Donc, elle, en théorie, continue peut-être même de grandir. Mais oui, c'est une façon de faire le parallèle avec les réalités dans nos vies. Peut-être que parfois, c'est dans une situation professionnelle où on se retrouve à avoir peut-être projeté une promotion qu'on attendait, qu'on nous avait peut-être même promise. Et on avait tout fait bien, on était juste dans le tir. Et tout d'un coup, c'est un autre qui a la place qu'on espérait tant. Et là, comment tu fais? Comment tu réagis? Parfois, c'est au niveau relationnel que ça se joue. Il y a cette amitié ou cette histoire d'amour peut-être. Et au travers des années, elle était marquée par la confiance, par la fidélité. Et tout d'un coup, un acte, un geste, une parole, quelque chose qui fait que tu te sens blessé, trahi. Et là, comment tu réagis? Et en fait, j'ai envie d'entrer dans cette série You Made It du mois de septembre, où on va, comme Yann l'a dit, faire une sorte d'opposition entre les valeurs de ce monde qui tournent autour de la réussite, de la réputation, du succès. Et qu'est-ce que Jésus vient amener? Qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver, en fait, face à nos défis du quotidien? Alors, pour commencer, j'ai choisi un passage euh, tout simple, très concret, que tu as sans doute peut-être déjà lu dans l'évangile de Luc. Et on va regarder ce que Jésus nous dit. On va partir de là pour voir en fait comment est-ce que finalement, dans le parcours de nos vies, les challenges et les défis qu'on rencontre, on peut tenir ferme et rester humble aussi face à ces moments où tout d'un coup, peut-être que là, on peut poser la courge sur la table. Mais tu sais quoi? Quand on peut poser cette courge sur la table, on peut juste dire merci. C'est un cadeau. Oui, peut-être qu'il y a eu des efforts, mais c'est avant tout un cadeau. Alors, Luc, chapitre 14, versets 7 à 11. Il est invité chez un spécialiste de la loi et apparemment il voit un petit peu les jeux de position entre les uns et les autres qui se bousculent pour avoir les meilleures places. Et il voit ça et voilà ce qu'il dit. Il adressa ensuite une parabole aux invités en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Il leur dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place,
de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus importante que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire « Laisse-la, laisse-lui ta place ». Tu aurais peut-être alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut, alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Jésus vient pointer là une situation très concrète du quotidien. Et il vient exposer nos cœurs, comme pour dire, presque pour nous aujourd'hui, tu sais, ces moments où tu es au resto, il y a une grande tablée, tu arrives un peu le premier, et en fait, tu as le choix de dire, où est-ce que je vais m'asseoir, où est-ce que ce sera le plus stratégique pour avoir les meilleures conversations. Et en fait, on évite comme ça. On évite à se poser la question de ce qui est le meilleur pour nous. Mais de quoi parle Jésus dans ce passage ? Alors, je pense qu'avec ce passage, on pourrait avoir des dizaines et des dizaines de différentes prédications. Moi, j'ai choisi, et en tout cas, je me suis laissé toucher par cette phrase-là. C'est un peu comme un slogan qui va traverser le message et qui, je crois, avec lequel Jésus me rejoint et peut nous rejoindre aujourd'hui. C'est que le meilleur dans la vie se reçoit. Cette première place ou cette invitation à venir au premier rang, c'est quelque chose qui est un cadeau, qui se reçoit avant d'être quelque chose qui se mérite. Peut-être qu'à l'intérieur, tu dis, mais non, mais cette première place, je la mérite. Regarde ce que j'ai fait, regarde. Mais Jésus il a envie de nous dire, mais tu sais, il y en aura toujours peut-être un qui le méritera un peu plus. Alors, à ce jeu-là, tu ne vas pas te retrouver. Et en fait, il y a beaucoup qui peut se jouer derrière ce raisonnement. En tous les cas, pour moi, ce passage, il vient me questionner sur la notion du succès. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Quelle est l'importance que je donne au fait, peut-être, d'être à cette première place ? Et là, il y a déjà quoi, en fait, se laisser bousculer. Et moi, j'ai envie de le faire avec une histoire qu'on est en train de lire depuis maintenant plusieurs semaines pour ceux qui ont le bread sur leur table de nuit. C'est un lectionnaire qu'on a mis en place pour l'Église pour nous encourager à lire la Bible tous les jours. Et en ce moment, et en fait, ce qui est chouette, by the way, c'est que on traverse les mêmes histoires ensemble, on se laisse toucher par les mêmes histoires et on a aussi la possibilité de pouvoir, on va dire, se poser les questions les uns les autres ou alors, par exemple, un dimanche, de venir avec un message et puis d'aller rechercher en fait ce qu'on est en train de lire en ce moment. Et moi, j'ai envie de rechercher, d'aller creuser avec toi cette histoire de David parce que je me suis vraiment laissé beaucoup toucher en redécouvrant en fait son chemin vers la royauté. Et tu le sais peut-être, il est parti d'une simple et toute petite famille à garder les moutons pour finalement devenir le roi d'Israël. Et il y a un moment donné où le prophète Samuel vient lui dire « Un jour tu seras roi ». Et il le oint, met de l'huile sur sa tête. Et en fait tu te dis « Génial, mais c'est l'histoire à succès ». Et en fait, tu tournes les pages, les chapitres, et tu parcours presque tout le premier livre de Samuel, et tu dis, mais elle est où cette royauté ? Elle vient ou elle ne vient pas ? Et je me suis amusé à calculer, plus ou moins, on parle en fait de 15 ans entre le moment où on lui promet la royauté et le moment où on lui pose la couronne sur la tête. T'imagines au job, on te promet un poste, ça sera pour dans 15 ans en fait. Alors vas-y, attends. Et le problème, ce n'est pas que la vie elle est tranquille, elle est calme, elle est pépère pendant ces 15 années. La vie de David, tu le sais certainement, elle est mouvementée, elle est marquée par des épisodes où il doit courir, fuir, tout lâcher pour sauver sa vie, où il est accusé de façon injuste. C'est dur pour David. Et vraiment, de reparcourir comme ça, chapitre après chapitre, les événements par lesquels il passe, j'étais là, oh, c'est dur. Et donc, cette réalité, on peut aussi peut-être
se laisser interpeller par cette façon-là, parce que je crois que David, à un moment donné dans son parcours, il a dû se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment important? Et est-ce que cette promesse de royauté, est-ce que c'est le centre de ma vie? Parce que si David a mis alors tout son espoir dans le fait d'être roi, ben, il aura été déçu. Il aura forcément été déçu quand les choses ne se passent pas comme il avait pensé, comme il avait imaginé. Et je crois que David, en ce sens-là, il est super inspirant et il est peut-être une sorte de petit rappel ou encouragement pour nous aujourd'hui. C'est sur quoi est-ce que tu mets l'essentiel, sur quoi est-ce que tu reposes, sur quoi est-ce que tu te tiens. Et moi, je crois que David, il était avant tout fondé dans son identité d'enfant de Dieu. C'était là le plus important, là l'essentiel, avant de se poser la question, est-ce que la royauté, ce sera le but par excellence suprême auquel je recherche? Et donc, quand je dis premier rang, quand Jésus nous dit premier rang, ben, je crois qu'il nous questionne aussi, mais est-ce que vraiment cette première place-là, elle est vraiment aussi importante? Est-ce que tu t'y attaches au point que ça devienne existentiel, au point que si finalement tu es recalé, il y a toute ta vie qui s'effondre, tout ton système de valeurs et de pensée. Donc voilà, laissons-nous un peu questionner. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est le succès vraiment? Un autre élément qui me questionne dans cette histoire, c'est la question de notre place. Quelle est ma place et celle des autres? Voilà la question comme j'ai envie de la poser. Ma place, c'est quoi? Et qui est-ce qui l'a définie? Qui me la donne en fait, cette place? Aujourd'hui, on nous dit quand même vraiment, on sent que ça traverse notre société, c'est si tu veux ta place, il faut aller la chercher, il faut la saisir, même si on ne te la donne pas, bats-toi pour ça. Et en un sens, je trouve qu'il y a une part de vrai, dans le sens, ben oui, c'est une histoire, il faut se battre, il ne faut pas non plus se laisser aller. Parce qu'il y a l'autre côté, l'autre versant, qui peut être de se dire, ah ok, ben alors si je dois attendre mon heure, ben on va se poser peinard et on va attendre que Dieu me donne ce qu'il m'a promis. Et en fait, je ne crois pas qu'il y a d'un côté l'histoire d'aller saisir par la force ce qu'on nous doit, ou de l'autre côté, cette passivité qui nous demande d'attendre que son heure arrive. Parce que de nouveau, si je reviens à l'histoire de David, il s'est battu, le mec. Il s'est battu avec les valeurs de son Dieu. Et il a choisi de jouer selon ces règles-là. Mais il n'est pas resté passif à attendre. Et en ce sens-là, je trouve super inspirant de voir cette tension pour nous aider à naviguer quand les choses qu'on espérait ne viennent pas, selon l'effort et tout le cœur qu'on avait peut-être mis. Je reste volontairement un petit peu vague sur ces circonstances parce que je suis convaincu, peut-être que ça rejoint l'une ou l'autre de nos situations dans notre parcours de vie. En tout cas, moi, je sais que rien qu'en préparant ce message, j'avais plein d'histoires de proches en tête, de leur situation professionnelle, de leur situation relationnelle, de vie, où je me dis, ah, mais comment tu navigues avec tout ça? Comment tu restes juste et comment, en fait, tu continues à te battre tout en sachant que, quelque part, un jour ou l'autre, c'est Dieu qui va poser la couronne sur ta tête. Et ce n'est pas toi qui vas aller la saisir, cette couronne. Donc, comment tu gères cette tension entre le risque de contrôle freak, où tu mets tout de façon très scrupuleuse en place pour que rien ne t'échappe et que tu auras ce que tu veux, et en même temps, l'autre côté, comment éviter aussi le piège de la passivité à attendre ce qui se passe. Prenons cet exemple de David. Moi, je vois 3 éléments sur lesquels il est super inspirant. Le premier, c'est qu'il sait que cette position de roi dont on parle pour lui, ce n'est pas ce qu'il définit. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas tout mis ses billes là-dedans. Et c'est ce qui lui permet
de tenir bon au travers de tout son parcours. Deuxième élément, il connaît son Dieu et il cultive les valeurs du royaume. Et c'est avec cette force-là qu'il va affronter les injustices. Et ça, j'aimerais peut-être en parler quand on parle de tout ça, c'est que dans ces situations où tu n'as peut-être pas ce que tu voulais, souvent l'injustice peut venir se mêler. Quand je parle de trahison dans le domaine des relations tout à l'heure, quand je parle de campagnol qui vient bouffer tes racines alors que c'est toi qui as mis les semences, c'est profondément injuste. C'était pas pour les campagnols, c'était pour moi et ma famille, tu vois ce que je veux dire. Et dans les situations professionnelles, pareil, ça peut être des situations où c'est profondément injuste. Et si on regarde à David, il vit l'injustice, mais d'une façon tellement insupportable. Et c'est en ce sens-là que c'est vraiment touchant. Et je t'invite, si tu ne l'as pas fait, à vraiment relire ce livre de 1 Samuel. Et il y a notamment un moment où, tu sais, il est pourchassé par le roi Saül, avec ses 3000 hommes là, au travers du désert. Il doit se cacher pour sauver sa vie. Et il ne comprend pas pourquoi Saül veut le tuer. Et il se retrouve à un moment donné, alors qu'il est caché dans une grotte. C'est précisément la grotte où le roi Saül vient faire ses besoins. Et là, c'est l'occasion rêvée. Et il a même ses hommes, David, qui lui disent « Mais vas-y, c'est l'occasion pour te venger, pour justement saisir la couronne et la mettre sur ta tête. Allez, juste un coup d'épée, par derrière, et c'est réglé. » Et David s'approche. Et il ne le tue pas. Il coupe un bout de son manteau sans qu'il s'en aperçoive. Et après cet épisode de la grotte, au loin, David appelle le roi Saül avec la main tendue et le bout de son manteau en lui disant « Mais que me veux-tu? Que t'ai-je fait? Pourquoi tu me cours après? Et tu as vu, aujourd'hui, j'avais l'occasion de te tuer et je ne l'ai pas fait. Est-ce que ça ne révèle pas mon cœur ?» Et il est là en train d'essayer de se défendre de cette injustice terrible et en même temps, il joue selon les règles de son Dieu, à savoir cette culture de l'honneur où il dit « Mais qui je suis pour toucher à celui que Dieu a choisi comme roi ?» Alors oui, Saül, il était un petit peu sur sa faim, mais il était encore roi. Et là-dessus, David est intraitable. Ce n'est pas lui qui va saisir et provoquer les choses par ses propres forces. Et il joue selon les valeurs de son Dieu, ce qui lui semble être juste de faire. Et il est sans compromis à ce niveau-là. Et en ce sens-là, il se bat. En ce sens-là, il n'est pas en train de rien faire. Il est en train de trouver son chemin, d'attendre son heure, oui, mais au milieu de tout ça, de naviguer. Et je crois que c'est aussi dans cette intimité qu'on connaît de David que certainement il a trouvé les ressources et la force pour trouver ce chemin, pour tenir bon, pour savoir comment réagir dans telle ou telle situation et garder le cap jusqu'à ce moment où finalement c'est les circonstances qui vont décider de la suite des événements et qu'un jour, oui, la couronne sera sur sa tête. Donc il connaît son Dieu et il cultive les valeurs du royaume de Dieu. Et puis, un autre élément encore, c'est qu'il respecte son rôle et la place des autres. On a parlé de cette place. C'est quoi ma place? Et d'être au clair là-dessus, dans les différentes circonstances de vie où on est défié, c'est tellement clé, c'est tellement important. Et je crois que là aussi, c'est dans l'intimité avec Dieu qui vient nous rappeler, dans tel défi, quel rôle on est appelé à jouer. Et il vient murmurer peut-être une parole de sagesse, un rappel, une promesse, quelque chose qui nous permet de nous réorienter et de trouver notre chemin. Et puis en même temps, c'est ça, respecter son rôle, mais aussi respecter celui des autres, parce que honnêtement, des fois dans ces situations, on pense tellement à nous-mêmes qu'on n'a peut-être même pas le recul nécessaire pour réaliser que souvent il y en a d'autres qui sont là, et il y en a d'autres peut-être qui méritent la première place. Enfin bref, il n'y a pas que nous. Et de pouvoir nous décentrer, je trouve que c'est super sain et super important.
Et que parfois, en fait, les injustices, elles sont dans les deux camps. Et dans ce sens-là, ben, il y a de la sagesse à aller chercher là. Je sais pas, je pensais à une histoire peut-être de cœur, où tu te dis, mais cette personne, elle est pour moi, et peut-être que tu t'en convaincs, et tu es complètement amoureux. Et, euh, et je trouve comprendre quelle est sa place dans une situation peut-être comme celle-là, c'est aussi se dire, mais est-ce que je suis prêt pour cette saison-là, pour cette relation? Est-ce que c'est le bon moment? Et tu vois, rien que de se poser cette question-là, de se décentrer un peu, c'est une manière aussi de respecter l'autre, dans le sens où si ce n'est pas le bon moment, alors tu évites aussi à la personne de souffrir. Donc, il y a beaucoup de sagesse à trouver son chemin. Il n'y a pas peut-être la solution pour chacune de nos circonstances qui est donnée comme ça, très facilement. C'est comme une quête, mais une quête avec Jésus à nos côtés. Et je veux vraiment finir là-dessus aujourd'hui mon message, pour dire que nous avons un Dieu qui est vraiment en chemin, devant nous, à nos côtés, derrière nous. Il est tout autour de nous. Et ce Jésus qui est devant nous, qui ouvre le chemin, qui vient nous rappeler les valeurs avec lesquelles on peut se battre et on peut trouver notre chemin, c'est tellement précieux. Et cette semaine, on m'a lu un texte sur Jésus, cet homme qui marche, cet homme qui est en mouvement. J'ai envie de vous le lire ce matin parce que je trouve qu'il est inspirant et qu'il vient, en tous les cas, amener une belle conclusion à ce message. C'est l'auteur qui a écrit ce texte, c'est Christian Bobin, son livre « L'homme qui marche ». Et je vous lis un petit passage où il parle donc, vous allez deviner de qui. Il marche. Sans arrêt, il marche. Il va ici et puis là. Il passe sa vie sur quelques 60 km de long, 30 de large. Et il marche, sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. Ce qu'on sait de lui, on le tient d'un livre. Avec l'oreille un peu plus fine, nous pourrions nous passer de ce livre et recevoir de ses nouvelles en écoutant le chant des particules de sable soulevées par ses pieds nus. Rien ne se remet de son passage. Comment c'est écrit ? De son passage. Et son passage n'en finit pas. Ils sont d'abord 4 à écrire sur lui. Ils ont, quand ils écrivent, 60 ans de retard sur l'événement de son passage. 60 ans au moins. Nous en avons beaucoup plus, 2000. Tout ce qui peut être dit sur cet homme est en retard sur lui. Il garde une foulée d'avance et sa parole est comme lui, sans cesse en mouvement, sans fin dans le mouvement de tout donner d'elle-même. 2000 ans après lui, c'est comme 60. Il vient de passer et les jardins d'Israël frémissent encore de son passage, comme après une bombe, les ondes brûlantes d'un souffle. Et cette semaine, après avoir lu ce passage, voilà ce que j'ai écrit. À quoi cela sert de courir sans cesse pour être le premier, pour être avant ? L'essentiel se reçoit sur le chemin, j'en suis convaincu. Il ne se prend pas par la force. Jésus marche et nous demande de le suivre. On se fixe parfois l'objectif d'arriver à ce niveau-là. Et alors là, on sera bien. Mais non, l'essentiel n'est pas là. Il n'est pas sur la première marche du podium, l'essentiel. Non, la vie se chérit dans le souffle de chaque instant, ici, maintenant. Alors je reçois la confiance, je reçois la paix. Je pense à David qui devait se dire « Ah, le jour où je serai roi, enfin, ça s'arrêtera. Enfin, ça sera mieux. » Mais honnêtement, quand on voit la suite de sa vie, est-ce que vraiment, quand il avait la couronne sur sa tête, c'était beaucoup plus facile, moins défiant ? Non, je ne crois pas.
Et c'est pour ça que ce Jésus qui marche, pour moi, c'est ce Jésus qui fait un pas et qui nous invite à faire un pas. Et dans chacun de ces pas, il y a la vie. Il y a un instant pour s'arrêter et pour trouver les ressources et la force que lui veut nous donner et l'inspiration dont nous avons besoin pour nos combats. Alors oui, c'est bien de viser le premier rang, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est de se rappeler que Jésus est à nos côtés et qu'il veut inspirer nos vies. Et en fait, pour moi, le parcours de David que j'ai décrit un peu, il ressemble étrangement à celui justement de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui lui est venu aussi sur cette terre et qui lui aussi, je trouve, n'a pas eu ce qu'il méritait. Il a été maltraité alors qu'il amenait tellement de bien autour de lui. Il a vécu l'injustice dans un niveau absolument intolérable. Et tu vois, dans l'histoire de Jésus, si on parle de couronne, il a une couronne sur sa tête avant la croix, oui, mais c'est une couronne d'épines. Et la couronne de gloire, elle est après la croix. Tout ça pour dire que je crois que Dieu aura toujours le dernier mot dans nos vies. Et peut-être que maintenant, c'est un temps qui est difficile, c'est un temps de challenge. Mais je ne crois pas que c'est une raison pour se battre et pour aller saisir la couronne que tu penses que tu mérites et la mettre sur ta tête. C'est Dieu qui a mis la couronne sur la tête de David, c'est Dieu qui a mis la couronne sur la tête de Jésus. Et il aimerait, en son temps, déposer les bénédictions et les récompenses pour que tu puisses un jour frimer avec ta courge sur la table comme ça. Non mais tu vois ce que je veux dire. Et j'ai envie de m'émerveiller avec toi en finissant là-dessus ce matin, parce qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et voilà les différents éléments de cette bonne nouvelle. Ils vont apparaître à l'écran. L'évangile, pour moi, il nous permet de remettre en perspective ce qui est important. Et parfois, quand on a la tête dans le guidon et qu'on est dans des histoires tellement prenantes, on a de la peine à avoir du recul. Alors c'est bon de prendre ce pas avec Dieu à nos côtés pour voir les choses en relief. L'évangile, il nous rappelle que Dieu avant tout est notre justice. Et que même s'il y a des injustices sur notre chemin, c'est vers lui d'abord que nous pouvons aller. Il est notre justice. L'Évangile nous rappelle de cultiver, de chérir ces fruits de l'esprit. C'est ces valeurs avec lesquelles David, il a lutté. La patience, la loyauté. Et on a toute la liste. Et j'aimerais t'encourager à puiser là les trésors que le Saint-Esprit veut continuer à déposer dans ta vie. L'Évangile, il décentre notre regard. Et nous en avons besoin, on en a parlé. Il nous permet de prendre du recul et de voir finalement ce qui est important. Et aujourd'hui, j'aimerais nous laisser là. Peu importe les défis, les combats, les situations dans lesquelles on est et on est défié, je suis convaincu qu'il y a un petit temps de pause qu'on peut marquer ce matin. On peut retrouver peut-être les forces dont nous avons besoin pour continuer à marcher derrière ce Jésus qui nous invite à le suivre. Peut-être que c'est une histoire de pardon qui se joue et j'aimerais dire ce matin, il y a la place pour ça si tu le souhaites, que ce soit avec un ami ou que ce soit avec moi-même, je me tiendrai volontiers à disposition pour déposer, demander pardon, pardonner et repartir. Peut-être que c'est une histoire de cri de cœur, parce que c'est tellement injuste que tu as besoin de pouvoir le dire et aussi le déposer là et être libre de repartir. Enfin voilà, j'imagine qu'il y a 1001
occasion de vivre un petit moment cadeau ce matin pour être renouvelé. Alors, j'ouvre ce moment et j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, ce matin, on choisit de jouer selon tes règles, de marcher à ta suite et de chérir les valeurs de ton royaume que tu nous as données. Merci parce qu'elles sont bonnes et que sur la durée, elles tiennent. Elles font leurs preuves. Seigneur Jésus, c'est dans cette intimité avec toi et avec ces valeurs que nous voulons avancer et trouver notre chemin. Je prie pour toutes ces situations que l'on vit, que l'on traverse, et rien que si je devais les lister là pour toutes celles qui concernent les gens ici présents ce matin, elles seraient énormes et on serait tous là en train de se dire mais comment on trouve le chemin? Et pourtant, Jésus, tu as envie d'être celui qui vient frayer le chemin et nous emmener pour chacun d'entre nous. Alors, qu'il y ait de la place pour recevoir la sagesse ce matin, pour recevoir la force, pour recevoir la patience supplémentaire, pour recevoir aussi peut-être des promesses que toi tu veux donner ou des paroles de vie. Viens généreusement nous arroser. Nous avons besoin de toi. C'est toi qu'on choisit, Seigneur Jésus. Amen.